avec Léonore, à la base, on a dit on veut faire une pièce sonore, un peu folle, un peu inventive. Et c'est quoi le meilleur endroit pour que les gens puissent non seulement l'écouter, mais avoir être vraiment au cœur du son et avoir une écoute, ce qu'on appelle une écoute active. Le but, c'est vraiment que le public ait la sensation d'être l'acteur de ce qu'il écoute, un personnage de l'histoire. L'absence, c'est la négation. La négation, c'est la mort. La mort, c'est la vie. Banzai Samouraï. Monter dans l'avion pour se jeter sur les tours jumelles. S'envoler dans l'hyperespace. Se branler dans l'hyper-solitude. Alors, les textes, c'est un livre qui est sorti chez Actes Sud il y a à peu près 1 an et demi. Le Cauchemar merveilleux, c'est des contes ou des poèmes. Et tout de suite, avec Léonore, je lui ai donné les textes et je lui ai dit j'aimerais beaucoup que tu les mettes en son, quoi. Donc comme Léonore, c'est quelqu'un qui est extrêmement créative et qui va à 300 à l'heure, elle s'est tout de suite emparée des textes et très rapidement, il y a une espèce de paysage poétique, sonore qui s'est dessiné et ça n'a pas empêché le livre de sortir dans un format totalement normal, habituel, et puis plus ça, quoi, qui n'est pas dans un format ni normal ni habituel. Moi, on va dire que je suis la réalisatrice. Toutes les compositions sonores, pour le coup, là, c'est vraiment uniquement ma partie. Et Maxence, en fait, a permis de créer que je puisse dessiner le son dans l'espace. Dans le dôme, où vous êtes, des courbes, et de demander au son de suivre ces courbes de manière plus ou moins rapide. Et là, par exemple, ça, c'est un sampler. Donc, Maxence a créé un outil pour que je puisse composer dans l'espace. Mais ça, c'est mon outil aussi du live. Donc, c'est ce qui me permet, en fait, de jouer avec Arthur et d'improviser, en fait, au-dessus d'une composition où j'ai muté beaucoup de sons pour pouvoir rejouer comme je veux en live. Ça, c'est un capteur de l'IRCAM qui me permet de déclencher des sons et de spatialiser le son dans l'espace. Propulser les sons et être plus que dans vraiment le son et pas les yeux rivés sur l'écran, quoi. Celui-ci me permet de jouer dans l'espace et de prendre le temps, en fait, de spatialiser dans le dôme. Et donc voilà, on peut jongler avec tous ces outils-là pour avoir aussi une mise en scène qui correspond. Le Quai des Savoirs, c'est un bel endroit pour ça, parce qu'il y a des choses très scientifiques, il y a des choses très artistiques. Et je trouve que du coup, c'est un lieu qui a beaucoup de sens, en fait, parce que voilà, il amène tout un public populaire ou jeune ou vieux, peu importe, à cette curiosité, cette intensité de la science d'aujourd'hui, ce mystère de la science.
Et aussi, cette découverte, elle peut se faire à travers l'art. Et ça, je trouve que c'est finalement, malgré les apparences, un rapprochement très naturel. Voilà, donc on est très heureux d'être au Quai des Savoirs parce que voilà, c'est un lieu emblématique de ce désir-là.